Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar qui confirme la cassure haussière ici de cette zone des 1.0730, cassure qui avait eu lieu la semaine dernière après avoir été ici agi comme résistance. Eh bien on revient ici quasiment au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais ce n'est qu'au-delà de cette zone ici des 1.0850 que l'on pourrait reprendre à un biais un peu plus haussier. Pour l'instant nous sommes toujours ici sous l'emprise de cette zone ici de baisse que l'on pourrait tracer comme ceci. Alors on a pas mal de points de contact et on pourrait même considérer ici que nous sommes dans l'épaisseur du trait par rapport justement à ce contact. Donc on va observer ce qui se passe. Par rapport à cela, il faudrait vraiment sortir, marquer un contact ici avec la bolle supérieure et casser au moins cette zone des 1,0850 pour avoir un vrai signal de retournement. Là on a juste un affaiblissement par rapport à la dynamique qui avait été impulsée ici par ce mouvement et le fait que la zone des 1,0630 est bien restée support, mais grossièrement dans la tendance de fond, on a toujours ici une succession de points hauts qui évoluent à la baisse, de nouveaux points bas significatifs relativement récents. Donc cette dynamique baissière ici est toujours la tendance de fond en absence de cette cassure et elle pourrait être réactivée en cas de rupture ici des 1,0630, auquel cas on aurait comme objectif la zone majeure des 1,05. Et on a à peu près le même tracé sur la période de devise livre sterling contre dollar américain. Donc on voit ici qu'on est en train de lutter ici sur cette zone de résistance oblique, après aussi avoir marqué un contact, donc s'appuyer sur la bande de Bollinger inférieure, et dans l'incapacité de marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est quasiment dans la même configuration que la période de devise euro-dollar. Il faut donc observer un éventuel franchissement ici de cette zone des 1.2610. Et en cas de franchissement, là on pourrait commencer, et si on venait casser aussi cette zone des 1,2710, commencer à parler de retournement. Et pour l'instant, là aussi c'est toujours une dynamique qui certes baisse un petit peu en termes d'intensité, mais qui reste orientée à la baisse sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici sous la zone des 2325 $ l'once. Cette zone, après avoir été support ici sur cette phase, est redevenue résistance depuis quelques jours. Donc on a un mouvement de consolidation qui nous cantonne sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous cette zone horizontale, mais qui ne donne pas d'impulsion baissière. On a tenté ici de venir casser une zone proche des 2285 $ l'once, mais cette zone à chaque fois a provoqué des rebonds. Donc en cas de rupture haussière ici de la zone des 2325, on pourrait revenir au contact de cette zone de résistance, donc très proche des 2400 $ l'once, 2418 exactement, et marquer de nouveaux plus hauts historiques donc sur le métal jaune. Pour l'instant, et malgré donc cette certaine résilience, on reste dans un petit flux baissier sur l'or. Attention, une rupture ici de cette zone des 2285 $ l'once pourrait provoquer une accélération donc du mouvement en direction de la zone des 2150 $ l'once. Sur le pétrole, on est toujours sur un mouvement baissier qui est notamment dont le signal avait été donné sur la rupture ici de ce support oblique. On a cassé donc la semaine dernière la zone des 80,50 $ le baril et on se dirige tout doucement vers le prochain objectif qui se situe à 76,30 $ le baril. Donc on est bien ici dans une dynamique bien baissière, contact répété sur la bande de Bollinger inférieure. On est très loin de la moyenne mobile 20 exponentielle et globalement, tant que l'on sera sous 80,50, on pourra considérer que cette dynamique baissière est potentiellement forte. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons, après la cassure ici des 61 000 $ l'once, un retour sur un niveau d'équilibre ici qui est proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc suite à ce point bas, on considère que la dynamique reste toujours légèrement baissière. Il n'y a pas une puissance extrême, mais en tout cas, on est toujours orienté à la baisse. Un retour ici sous la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin pourrait continuer ici en direction de cet objectif qui reste toujours viable, la zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Le niveau d'invalidation se situe au-delà des 68 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.